Salut, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Visconjo. Dans cette vidéo, on va voir une plateforme qui va vous permettre d'avoir d'autres indications qu'on ne peut pas retrouver, bien qu'on ne retrouve pas sur certaines plateformes qu'on utilise au quotidien. Je suis par exemple sur la plateforme CoinMarketCap et CoinMarketCap est déjà une plateforme qui a un nombre super d'informations. Tu peux voir quelles sont les crypto-monnaies qui sont listées, les variations sur 7 jours, sur 24 heures, les prix et autres. C'est bien intéressant. Mais il y a quelques informations qu'on ne peut pas avoir directement sur cette plateforme, ou bien ces informations sont un peu cachées et qui peuvent être très importantes quand il faut prendre une décision dans les crypto-monnaies. Bien évidemment, cette vidéo est juste à titre éducationnel et donc ne vous basez pas sur ce que je dis forcément pour prendre des décisions. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Je te montre juste les outils et à toi de les utiliser et les résultats que tu souhaites doivent venir de toi et non pas de ce que je suis en train de dire. Donc, la plateforme CoinMarketCap liste beaucoup de crypto-monnaies, mais on peut parfois se poser des questions. Quand on parle de crypto-monnaies, on parle de ATH. ATH, c'est le prix le plus haut d'une crypto-monnaie. Donc, par exemple, quand on arrive sur le Bitcoin, une fois que je suis ici, quel a été le ATH du Bitcoin? Ça, je ne peux pas directement savoir. Mais par contre, si je vais dans le Bitcoin, donc si je clique sur la crypto-monnaie Bitcoin, je vais voir à un endroit quelque part ici en bas là, je vais voir à un endroit ici all-time high, donc qui est de 41 941. Donc, et c'était le 8 janvier. Donc le 8 janvier, le Bitcoin a atteint un record et présentement on est à 11% de ce record. Ça veut dire que si au courant de la journée le Bitcoin fait 11%, donc fait plus de 11% à partir du prix actuel, alors le Bitcoin aura atteint le record qui s'est d'avoir mis au 8 janvier. Mais est-ce que je peux le voir de façon globale? Ça, c'est une plateforme sur laquelle je ne peux pas voir cela. Or, ça peut être une information très importante et capitale parfois quand il s'agit des crypto-monnaies. Parce que si une crypto-monnaie est loin de son ATH, ça veut dire que probablement il y a eu des moments où cette crypto-monnaie-là avec une forte demande. Et on peut essayer de voir dans l'histoire de cette crypto-monnaie-là, qu'est-ce qui a fait qu'on atteigne ce haut? Et est-ce qu'on est en train de repartir ou bien est-ce qu'il y a des développements dans la crypto-monnaie qui feront en sorte qu'on atteigne encore ce plus haut? Donc, c'est un peu difficile d'avoir ces informations ici. Et je vais te montrer une autre plateforme qui est donc CryptoRank. C'est une plateforme qui va te permettre d'avoir bien d'autres informations qui ne sont pas directement visibles ici. C'est vrai que CoinMarketCap pourrait également ont ces informations, mais ce n'est pas très visible, c'est un peu caché. Donc abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur la chaîne Visconjo. On parle de crypto-monnaies bien évidemment et il y a des vidéos pour les débutants. Si tu n'y connais rien en crypto, va sur la chaîne, forme-toi. Il y a des vidéos sur le trading, il y a des vidéos sur certains cryptos, les buts de la crypto, qu'est-ce que c'est, les tokens, les coins et bien d'autres choses sur la chaîne qui peuvent déjà t'intéresser. Et tu nous rejoins également dans le groupe Telegram. Si tu as besoin d'une consultation privée qu'on analyse, si tu vois que ça va te prendre trop de temps pour digérer ces informations et que toi tu voudrais peut-être passer un peu plus vite à l'action, tu peux donc réserver dans mon calendrier qui est en description de la vidéo et que tu peux donc comme ça prendre un rendez-vous avec moi et on pourra échanger en particulier. Donc, je te présente la plateforme CryptoRank, qui est une plateforme qui a bien d'autres informations que la plateforme CoinMarketCap. Par exemple, on parlait de ATH tout à l'heure, donc je vais peut-être te montrer la plateforme ICO. ICO va te lister comme ça les crypto-monnaies. Comment est-ce que la crypto-monnaie a été lancée sur le marché? Est-ce que c'était sous forme de ICO? Donc, une forme de ICO, c'est une sorte de distribution de crypto-monnaies à un groupe de personnes, bien à des investisseurs. Donc, vous pouvez investir avant que la crypto-monnaie soit listée sur les exchanges. Donc, c'est Initial Coin Offering. Alors, on te montre comment la crypto-monnaie a été distribuée. Est-ce que c'était un ICO? Est-ce que c'était un IEO? C'est donc un Initial Exchange Offering. Ça veut dire que la crypto-monnaie s'est distribuée dans un exchange, dans une plateforme
Tu vois, et parfois on te dit sur quelle plateforme la crypto-monnaie a été distribuée. Ici, dans le cas de ces crypto-monnaies-là, par exemple, c'est Bitfinex. Et dans d'autres crypto-monnaies, c'est Binance, c'est bien d'autres plateformes qui sont parfois utilisées pour le lancement des crypto-monnaies. Et c'est ce qu'on appelle le IEO. Alors que ici, sur CoinMarketCap, on n'a pas ces informations. Et voilà, ça peut être également un élément important pour savoir comment est-ce que la crypto-monnaie a été distribuée. S'il n'y a pas d'informations, bon, il faut bien vous demander comment est-ce que les gens qui ont la crypto-monnaie ont fait pour avoir ces crypto-monnaies. C'est très important comme information. Mais bon, ce qui nous intéresse dans le cas de cette vidéo, c'est de parler du ATH. ATH, comment est-ce que je peux faire pour avoir les... quand est-ce que quel a été le prix le plus haut d'une crypto-monnaie et de toutes les crypto-monnaies, comment est-ce que je fais pour l'avoir? Donc, je vais juste cliquer ici sur ATH. Et quand je clique sur ATH, on me montre la liste des crypto-monnaies et les ATH, donc les prix les plus hauts de ces crypto-monnaies-là. Et quand est-ce qu'on a atteint ces prix les plus hauts là? On voit que pour le Doge, c'est bien évidemment aujourd'hui. Et nous sommes le 29 quand je fais cette vidéo. Donc peut-être toi, tu vas voir la vidéo un jour après ou bien 2 jours après. C'est pas grave. Mais la vidéo a été faite le 29. Et à l'heure où je faisais cette vidéo, le Doge avait atteint comme ça son plus haut record. Et l'information, ce qui a boosté le Doge, on peut revenir sur ça dans une autre vidéo. C'est dans ce groupe et avec ces crypto-monnaies-là, le WSB, qui a également pris beaucoup de valeur aujourd'hui. Et donc, ils ont fait un tweet, une discussion qui a fait en sorte que le Doge se retrouve dans les discussions. Et c'est comme ça que ça a pris beaucoup de valeur. Donc, d'autres crypto-monnaies ici, on voit ATH, c'est le prix auquel la crypto-monnaie a atteint son plus haut. Ici, c'est la date à laquelle ça a atteint ce prix-là. Le Bitcoin a atteint 41 999 et ça, on était le 8 janvier. Et on voit que présentement, à l'heure où j'ai fait cette vidéo, on est à 14% du ATH. Ça veut dire que probablement, si le Bitcoin veut encore mettre un nouveau record, il faudrait que le Bitcoin, à partir du prix actuel, fasse encore 14%. Donc, on voit qu'on n'est pas très loin. Le Ethereum, par exemple, il a mis son ATH le 25 janvier, c'est récent, c'est juste 4 jours avant. Et là, on est à 5%. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas loin du record qu'on vient de se fixer. Mais par contre, une crypto-monnaie comme le Ripple a atteint un prix record de 3,29 et présentement on est à 0,28. Ça veut dire que pour atteindre son haut record, il faudrait que le Bitcoin, que le Ripple fasse peut-être x10, donc que ça fasse 1050%. Donc on voit qu'on est encore très loin du record, le prix le plus haut de Ripple. Est-ce qu'on va aller vers ce record? Est-ce qu'on va dépasser son prix le plus haut? Ça, ce sont des informations que je n'ai pas en ma possession et donc je ne pourrais vraiment répondre à cette question. Mais bon, on voit qu'il y a bien de crypto-monnaies. Et donc, ce que certaines personnes font, c'est elles essayent de regarder est-ce qu'on est très loin d'une crypto-monnaie et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on arrive à ce ATH-là. Et ce qu'on est en train de faire présentement, est-ce qu'on est en train de se rapprocher vers ce ATH-là? Est-ce qu'on va mettre encore là-bas à ce niveau ou bien on va dépasser ou bien on ne va peut-être jamais plus arriver à ce niveau? Ça peut être le cas avec les crypto-monnaies qui sont venues et se lancer juste dans le but de distribuer leurs crypto-monnaies et disparaître. Et alors quand on va peut-être trier par ordre de ATH, on va voir des crypto-monnaies qui sont passées de 0,2, on était en 2018 et aujourd'hui la crypto-monnaie ne vaut presque rien. Donc elle vaut, en fait, elle ne vaut presque rien. Et alors, vous voyez que pour se rapprocher de ce ATH pour cette crypto-monnaie, par exemple, il faudrait faire combien de millions de pourcents? Waouh! C'est environ 26 milliards de pourcents pour arriver au prix le plus haut. Mais est-ce que cette crypto-monnaie est listée sur un exchange? Bon, ça, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, je n'ai pas essayé de voir. Je me suis basé uniquement sur les informations que je vois ici. Et il y a bien beaucoup de crypto-monnaies qui sont encore très loin de leur ATH. Et alors, il y a peut-être des crypto-monnaies qui peuvent se réveiller et dépasser les ATH. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Vous voyez, par exemple, je vous avais dit une fois que j'ai investi dans certaines crypto-monnaies qui ont disparu. Et une de ces crypto-monnaies, c'est Swisscoin. On voit encore ici, Swisscoin, ils ont distribué leur token. Leur token est toujours répertorié parce que ça existe toujours. Une fois qu'on lance une crypto,
le token ne disparaît plus, le token est toujours là. On voit par exemple le Susken est encore listé ici, mais bon, ce n'est plus accessible, ce n'est plus utilisable. Et alors les personnes qui ont ces crypto-monnaies-là ont déjà perdu de l'argent. Et on était en 2018 pour plusieurs de ces projets. Vous voyez que pour plusieurs de ces projets ici, on a atteint le ATH en 2018. Donc, il y a quelques-unes qu'on a atteintes en 2020, par exemple ceci, Miti Finance. C'est également un indicateur important. Si une crypto-monnaie a atteint son ATH en 2020, on peut également comprendre que c'est un projet récent et peut-être qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui a fait en sorte qu'on atteigne un ATH et que peut-être il y a eu des informations, bien des choses très, qui ne sont pas allées dans le bon sens. Et là, on est à presque 900 000% pour atteindre encore le record qui a été placé à une crypto-monnaie qui a été lancée en 2020 ou bien qui a atteint son record en 2020. C'est quand même un peu récent et c'est quand même un peu bon. On peut également trier, par exemple, on voit les dates récentes où les crypto-monnaies ont atteint leur ATH. Et on voit qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont mis leur ATH en 2021. Donc, à l'heure où on est en train de parler, il y a des crypto-monnaies qui sont en train de mettre les nouveaux ATH. Vous voyez, le 29 janvier, donc c'est aujourd'hui, on voit que les crypto-monnaies ont mis leur ATH aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, voilà une crypto-monnaie Serenity SNT qui a mis son ATH aujourd'hui et a directement perdu quelque chose comme 80%, et donc on est à 400% de ces crypto-monnaies. Ça veut dire que voici une crypto-monnaie qui a fait un pump immédiatement et après ça a encore perdu presque 400% à l'espace de quelques heures. Donc voilà quand même des informations que vous n'avez pas directement ici et directement sur CoinMarketCap et qui peuvent être intéressantes. Ok, là je vais donc filtrer par rapport à une plateforme particulière. Je veux par exemple voir les crypto-monnaies qui sont uniquement listées sur Binance par exemple. Donc je choisis ici, donc je veux voir par exemple soit les coins, soit les tokens, ou bien je choisis la plateforme. Je vais choisir ici Binance. Donc je vais mettre là Binance et je vais choisir uniquement les coins par exemple. Là je clique sur appliquer. Et là, on m'affiche uniquement les coins qui sont listés sur Binance. Quand on dit coin, ça veut dire que ces crypto-monnaies ont majoritairement et ont leur propre blockchain. Donc, je vais par exemple trier. Je vois qu'on a une crypto-monnaie qui est listée sur Binance, qui est donc le bloc, le BIP, qui a mis son record le 5 mai 2020. Et présentement, cette crypto-monnaie vaut 0,002 $. Donc présentement on est à presque 1 350 000% de son record, de son précédent record. Donc il est parti de 300 $ à presque 0,0 quelque chose. Donc est-ce qu'on est en train d'aller encore vers ce record? Est-ce qu'on est en train de s'éloigner davantage? Ça, je n'ai pas fait de recherches là-dessus. Vous pouvez également faire vos propres recherches et voir. Voilà, je vous donne les outils et à vous de les utiliser comme bon vous semble. Et alors, il y a donc plein de crypto-monnaies qui sont listées sur Binance et qui sont encore loin, bien très loin de leur ATH. Donc, est-ce que ça va être une période favorable pour ces crypto-monnaies-là qui n'ont pas encore atteint les ATH? Évidemment que non. Il y a des crypto-monnaies qui ne vont plus jamais atteindre les ATH parce que il n'y a peut-être pas de projet, ou bien il n'y a peut-être pas de suivi de ces crypto-monnaies solides derrière. Peut-être l'équipe ne maintient pas, peut-être qu'il n'y a pas de nouvelles features qui vont arriver. Et ça fait que, bon, ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies qui vont encore reprendre le même prix qu'elles avaient à la base, bien qu'elles ont bien le ATH qui a été mis comme ça pour ces crypto-monnaies-là. Donc, je vais, par exemple, on voit quelles sont les crypto-monnaies qui ont été listées, qui ont atteint leur ATH récemment. On voit qu'il y a Doge et on voit qu'il y a quelques crypto-monnaies également qui ont... Là, il y a même un Light Doge. Oh, ça, je ne savais pas. Mais bon, c'est peut-être corrélé au Doge. Et comme le Doge a fait quelque chose comme 400, 500, 800% aujourd'hui, ces crypto-monnaies-là également a pris de la valeur. Donc, on voit par exemple que une crypto-monnaie comme Eagle a fait un ATH de 61. Et là, c'était hier.
donc le 28, et on est à 56 maintenant, et on est à juste 7%. Donc, voilà une plateforme, voilà les outils. Je sais pas, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Est-ce que tu trouves que cette plateforme est intéressante? Qu'est-ce qu'il y a sur cette plateforme qu'on peut exploiter? Si tu as déjà parcouru la plateforme, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant sur cette plateforme? Si tu en connais d'autres qui donnent des informations que tu trouves intéressantes et qu'on n'a pas forcément dans les plateformes que j'ai déjà vues jusqu'ici, tu partages également en commentaire et on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao!